Bonjour! Dans la présentation suivante, moi et Audrey-Anne allons vous expliquer comment utiliser l'utilitaire d'analyse Excel. Donc, premièrement, il faut savoir que c'est une macro supplémentaire qu'on doit installer dans Excel, qu'on va retrouver dans le menu, dans Options Excel, dans les fonctions sur le côté ici, c'est dans Complément et Gérer complément Excel. On doit peser sur Atteindre et s'assurer que l'Analysis Toolpack est sélectionné et ensuite faire OK. Ensuite, il y aura une petite fenêtre qui montre l'installation et on va retrouver l'utilitaire d'analyse Excel dans l'onglet Données, à la toute droite dans le carré Analyse. On clique dessus et ça nous montre tous les menus dans le fond qu'on va pouvoir utiliser, dont quelques-uns qu'on va vous montrer un peu plus tard. Dans le segment suivant, on va vous montrer comment utiliser le menu Histogramme. Dans le fond, il nous faut des données. Par exemple, ici, on aurait pu demander dans la rue le nombre d'enfants que des adultes avaient. Par exemple, les adultes auraient pu nous répondre qu'il y avait 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, etc. Ensuite, par exemple, l'outil Histogramme nous permet de classer les réponses par classe qu'on veut étudier. Par exemple, si on voulait savoir le nombre d'adultes qui auraient répondu qu'il y avait entre 0 et 3 enfants, on va inscrire 3. Ensuite, si on voulait savoir entre 4 et 6 enfants, on va inscrire 6. Et entre 7 et, par exemple, 10 enfants, on va inscrire 10. Ensuite, on doit utiliser l'utilitaire et la fonction histogramme qu'on sélectionne ici. La plage d'entrée, c'est la plage de données qu'on a rentrée au départ et la plage de classe, c'est la plage qu'on désire étudier, par exemple ici 3, 6 et 10. La plage de sortie peut être dans une autre page où nous ici, dans ce cas-là, on va utiliser seulement une case aléatoire et on veut sélectionner représentation graphique. Quand on pèse sur OK, dans le fond, ça nous donne un beau tableau ici qui signifie qu'entre 0 et 3 enfants, il y avait 12 adultes qui avaient répondu qu'il y avait ce nombre-là d'enfants. Entre 4 et 6, il y avait 3 personnes. Et entre 7 et 10, il y avait une personne. Et 10 ou plus, c'est dans le fond 0. Et ça nous fait même un beau graphique ici, un histogramme qui représente les données des fréquences en fonction des classes. On peut ensuite changer, dans le fond, le bas ici pour indiquer les bonnes classes en fonction de ce qui est demandé ou ce qu'on veut inscrire. Donc, voici. Donc, dans ce segment de vidéo, on va vous montrer comment utiliser le menu échantillonnage. Dans le fond, il nous faut l'utilité dans le fond de ce menu-là, c'est d'avoir une grande plage de données et de vouloir seulement sélectionner quelques-unes de ces données-là pour faire un échantillon. Par exemple, c'est utile quand on a 300, 400 ou 500 données ou même une population au complet. Dans notre cas, on va avoir sélectionné 21 données, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui permet de vous montrer approximativement l'utilité de ce menu-là. Par exemple, on aurait pu garder l'exemple du départ et dire le nombre d'enfants des adultes qui passent dans la rue. Quand on sélectionne l'utilitaire d'analyse, on va sélectionner le menu échantillonnage. Ici, la plage d'entrée, c'est la plage de données qu'on a à la gauche ici. Et on a deux choix pour l'échantillonnage. On a soit l'échantillonnage périodique ou aléatoire. Périodique, par exemple, si on met une période de 3, ça veut dire à chaque 3 données, Excel va sélectionner la donnée et va le placer dans un autre tableau. Par exemple, si on fait périodique à des bons de 3, on va voir que la troisième donnée, la sixième donnée, etc. va être sélectionnée. Il y a l'autre façon de le faire aussi, c'est aléatoire. Par exemple ici, si on veut 5 échantillons au total, on va inscrire 5 et on va nous donner 5, ici c'est les autres données, ça va nous donner les 5 échantillons parmi les 21 que Excel va avoir sélectionnés. Donc, on a deux façons de le faire. Il y en a peut-être qui sont plus représentatives que d'autres. Par exemple, ici, 00681, on a seulement 2 données à 8, tandis qu'on a plusieurs données qui sont plus bas. Donc, peut-être que c'est pas la meilleure façon. Peut-être que la périodique était plus adaptée. Donc, ça permet de choisir un peu le meilleur selon nos données. Donc, ceci est utile pour une grande population ou des grands nombres de données si on veut seulement réduire à un petit échantillon. Alors, je vais vous montrer une autre fonction de l'utilisateur d'Excel. Donc, ici, j'ai fait un super beau sondage qui est pas vraiment vrai, mais c'est pas grave, du nombre de crayons à mine par étui à crayon des élèves de Gérald Godin. Donc, j'ai posé à 20 élèves, dans le fond, combien de crayons à mine il y avait dans leurs étuis à crayon, puis j'ai eu plein de beaux petits résultats.
Puis, par exemple, je veux savoir la moyenne de crayons à mine qu'ils ont, la médiane, toutes ces choses-là, mais c'est long à calculer. Donc, l'utilisateur d'Excel a sorti une fonction super le fun qui nous permet de pas calculer ça. Donc, on va dans l'onglet Données ici. On va chercher l'utilisateur d'analyse. Puis, on va chercher statistique descriptive, pardon. Puis, donc, je vais rentrer ma plage de données. Que, je sais pas, ils ont-tu rentré en affaire? Non, hein? OK. Fait que je vais chercher ma plage de données. Puis, tu peux décider de avoir tes résultats sur une autre feuille ou sur la même feuille que tu choisis la case où tu vas le prendre. Moi, je vais le mettre ici parce que je trouve que c'est une bonne place quand je choisis. Non, en fait, je vais le mettre là. OK. Puis, c'est ça. Donc, dans le fond, nous autres, on va avoir un rapport détaillé parce qu'on va avoir plein de fonctions qui vont nous donner super le fun. Puis, tu pèses sur OK. Puis, tout se calcule tout seul. C'est vraiment magique. Donc, tu as la moyenne des nombres de crayons à mine par étui à crayon des élèves. Tu as l'erreur type, la médiane, le mode, l'écart type, variance de l'échantillon, puis ça que je nommerai pas parce que je suis pas capable. Puis le coefficient d'asymétrie, c'est pas quelque chose qu'on a vu pour l'instant, qu'on a utilisé, mais c'est pas grave. Au cas où qu'on en ait besoin plus tard, c'est super le fun. Sinon, ben, on peut juste décider de le supprimer puis de pas le mettre dans notre tableau de données. La plage aussi. Ben, en fait, c'est maximum moins minimum, fait que ça peut être le fun. On a le minimum, le maximum, puis on a la somme de crayons d'étui à crayon, le nombre de crayons à mine par des élèves, ben, des 20 élèves du cégep de Gérald Godin. Puis, on a le nombre d'échantillons, donc le nombre de personnes à qui j'ai demandé. C'est super le fun, c'est super simple à utiliser, c'est super pratique.